Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine qui arrive. Donc nous serons le 5 au 11 août 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Ici, c'est vraiment la canicule, il fait très chaud. Donc j'espère, si c'est le cas de votre côté, que vous avez de quoi vous rafraîchir, ventilateur, etc. Et on va voir un petit peu les messages. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. Alors nous avons le consultant, donc on va prendre une autre carte, on a la carte du voyage, des voyages. Alors ici on peut nous parler d'un homme qui va se déplacer, peut-être un homme qui voyage beaucoup, mais ça peut aussi nous indiquer une personne qui est actuellement dans une période de transition, dans une période de changement. On a aussi le signe du Sagittaire qui ressort, donc vous voyez comment cela résonne en vous. En tout cas on vous dit tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Ça peut être aussi vous qui incarnez ces énergies de voyage, d'aventure, où vous êtes en train d'explorer une nouvelle voie. Alors, on va continuer et on va faire un tirage en 15 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. On a déjà l'arbre et on a la carte de l'anneau. Alors ici, hop, je vais mettre les cartes ici pour pas qu'elles tombent. Comme ça, vous les verrez mieux. Alors, on va voir un petit peu les messages donc avec l'anneau et l'arbre. On peut nous parler d'un engagement important, un engagement qui va être concret, qui va être stable. Ici, on peut nous parler effectivement d'un contrat professionnel. Et on voit que dans cet engagement, vous allez retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. Alors, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons l'enfant. Alors ici, on nous parle d'un enfant joyeux, d'un enfant qui est vraiment beaucoup dans la gaieté, beaucoup dans des énergies positives. Mais on peut aussi nous parler d'un nouveau projet qui va être vraiment bénéfique pour vous, qui va vous apporter une sensation de bien-être, d'accomplissement. Peut-être qu'il y a aussi un lien avec les enfants de manière générale. Vous voyez comment cela fait écho puisque c'est une guidance qui reste générale. Alors, on va voir les messages. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la consultante, nous avons le vaisseau et le cavalier. Donc, ça confirme les premières cartes qui étaient ressorties. On peut nous parler d'un déplacement pour vous si vous êtes une femme. Ça peut être aussi une personne qui vous rejoint. Ici, une personne qui est en voyage, qui est en déplacement. Mais on voit aussi pour vous, si vous êtes une femme, une période de transition qui va pouvoir se concrétiser assez rapidement avec l'énergie du cavalier. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Et on va commencer. Donc on a la première carte, on a la carte de la tour, on a les chemins, le cercueil, les souris, les poissons, la maison, la carte de la clé, les oiseaux, le cœur, l'anneau, l'encre, le consultant, la faux, on a l'arbre et on a la carte de l'ours. Alors ici on retrouve la carte des oiseaux au centre, donc déjà pour cette semaine on voit que la communication va être très présente, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit dans une relation avec une personne de votre entourage, puisqu'ici on voit qu'il y a eu comme une coupure de communication, comme une distance qui a été présente dans les échanges, et on voit bien que cette communication arrive de nouveau. Donc on peut nous indiquer aussi que vous allez prendre des décisions par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Et ici, on voit des choix qui peut-être dépendent d'une structure, qui dépendent d'un établissement. En tout cas, il y a une réponse positive qui arrive avec la clé. On a quelque chose aussi qui se débloque concernant un bien immobilier et on voit que vous allez pouvoir prendre une décision. La décision peut être de partir, de quitter un lieu, mais il y a peut-être une certaine appréhension, il y a peut-être des incertitudes par rapport à cette transition de vie. On voit quand même que vous avez des projets, vous avez des idées, vous êtes très inspiré, vous avez aussi ce désir d'indépendance qui peut être présent. Et on a cette possibilité quand même pour vous de mettre en place un projet indépendant. Mais on voit qu'autour de ce projet, il y a peut-être un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude.
On nous indique aussi par rapport à votre vie amoureuse. Pour certaines personnes, peut-être que vous vivez actuellement une séparation ou qu'il y a en tout cas une distance assez importante avec une personne. Mais malgré tout, on nous parle de stabilité puisque nous avons la carte de l'arbre. Donc on a comme une reconstruction par rapport à quelque chose de douloureux au niveau sentimental. Puisqu'on voit une relation qui s'est épuisée ou une relation où il y a beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension qui ressortent. On a quand même la communication qui va être plus positive au fur et à mesure de cette semaine. Alors, on peut nous parler aussi de communication avec la famille, avec l'entourage. On voit qu'il y aura des décisions importantes à prendre par rapport aussi à un lieu de vie, par rapport aussi à un bien immobilier. On nous parle également d'un investissement, on nous parle d'un projet sur le plan financier et par rapport à ce projet, on voit que justement c'est quelque chose qui peut-être vous inquiète parce que nous avons les souris, donc peut-être qu'il y a une certaine appréhension autour d'un engagement, autour d'un accord sur le plan matériel. Mais cet engagement se concrétise pour cette semaine et on voit que c'est quand même quelque chose ici de stable. On nous parle de finances qui vont être vraiment saines, où il y a cet engagement dans un projet qui vous tient à cœur. Donc, ce que je ressens pour certaines personnes, c'est que peut-être vous allez quitter un lieu ou vous allez changer quelque chose par rapport à votre foyer pour vraiment matérialiser un projet sur le plan financier. Et on a aussi ce côté sentimental où il y a beaucoup de choix, de décisions assez rapides qui vont être prises. On nous parle d'un homme, donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Alors on voit ici quelqu'un qui justement souhaite trouver des solutions par rapport à son foyer. Quelqu'un qui peut-être souhaite prendre une décision assez importante et qui a déjà parlé de cela, ou en tout cas avec qui vous allez avoir des communications assez fortes. Et on voit que c'est quelqu'un qui est très attaché à son foyer, peut-être quelqu'un qui est très attaché à sa famille aussi, et qui va prendre une décision mais qui est actuellement dans une période de doute, dans une période de questionnement. Il y a aussi des choix sur le plan familial, donc on peut nous indiquer qu'il y a une forme de distance qui ressort, ou en tout cas une coupure qui est présente au niveau de la communication. Et on voit bien que vous tournez une page importante, en tout cas le cercueil nous montre ces énergies de transition. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez faire des choix pour retrouver du bien-être et on a ici beaucoup de force, on a aussi beaucoup de détermination dans vos projets. Et on nous parle quand même d'un engagement dans un projet indépendant, mais on voit que c'est quelque chose qui vous questionne parce qu'autour de ce projet, il y a comme un dilemme qui ressort. C'est comme s'il y avait plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous et que vous aviez une décision à prendre pour vraiment vous engager dans un projet indépendant. Donc il y a quand même cette notion de concession à faire pour pouvoir vraiment se lancer dans ce projet. On nous parle, en tout cas avec la tour et la clé ici, d'une structure, d'un établissement qui vous apporte une réponse et cette réponse va faire débloquer une situation par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc on voit une décision importante qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. On peut nous parler d'une décision qui est prise par un homme. Et on voit quand même ici un changement important concernant votre foyer. Donc pour certaines personnes, on nous parle quand même ici de changement. Alors ça peut être changement de lieu de vie, mais aussi peut-être des modifications que vous allez apporter dans votre lieu de vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir ce que le tarot vous dit. Alors, on a une carte qui s'est échappée, donc on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, ça nous montre vraiment que vous allez profiter de l'instant présent. Pour cette semaine, vous allez vraiment faire des choses qui vont vous permettre de vous ressourcer, qui vont vous permettre de retrouver du bien-être et surtout de vous sentir ancré dans le moment présent. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de coupe et nous avons le pendu. Alors, on a ici une déclaration d'amour qui tarde à venir ou en tout cas un message que vous attendez de la part d'une personne de cœur, en tout cas avec ce cavalier de coupe. Ça nous indique quelqu'un de très galant, de très romantique. Et on voit que par rapport à ce message, eh bien, il y a comme une stagnation qui peut être présente. Mais ça nous indique aussi que vous allez voir les choses sous un autre angle par rapport à une information que l'on va vous apporter. Dans tous les cas, ça nous parle quand même de quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous réconforter au niveau émotionnel.
Alors au dos du jeu, eh bien, on retrouve le pendu. Alors cette carte peut nous montrer que vous êtes dans une période d'attente. Pour cette semaine, il peut y avoir quelque chose peut-être qui a du mal à avancer, mais cette carte vous invite aussi à voir les choses sous un autre angle, à analyser vraiment les différentes possibilités qui arrivent. Vous vous libérez aussi du sacrifice. Peut-être que vous avez fait beaucoup de concessions dans une situation, dans une relation, et on voit que vous vous libérez de ces énergies. Alors, nous avons le roi d'épée, nous avons le 10 de denier, le 5 de coupe, le 4 de bâton, le 4 d'épée, et nous avons le 10 de bâton. Alors ici, on peut nous parler peut-être d'une certaine culpabilité qui est présente. Il peut y avoir un lien avec la famille, ou ça peut aussi nous indiquer pour certaines personnes peut-être un poids par rapport à tout ce qui est en lien avec le patrimoine, donc peut-être par rapport à un bien immobilier. Il peut y avoir cette notion de responsabilité qui est présente. On a quand même le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'union, d'engagement. Donc on voit quand même qu'il y a un accord qui est trouvé concernant un lieu de vie, concernant aussi des décisions à prendre sur le plan familial. Et on voit bien que vous allez pouvoir vous libérer de ce poids au niveau émotionnel. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a des regrets. Peut-être que vous auriez voulu que les choses soient différentes par rapport à une situation concernant quelque chose que l'on vous a transmis. Et on voit bien que ici avec cette carte, en tout cas, on vous invite à poser ces bâtons au sol pour vous libérer de cette charge. Donc il peut y avoir quand même ici cette sensation de surmenage, d'épreuve qui ressort avec ce 4 d'épée, un besoin de prendre du temps avec vous-même, un besoin de vous ressourcer. Ça peut nous parler aussi de repos de manière concrète, donc vraiment de prendre du temps pour soi, pour vraiment prendre des décisions de manière très alignée. Et on nous indique aussi qu'il y a une personne compétente qui vous apporte une réponse. Cette réponse concerne un bien immobilier, concerne un lieu de vie. Alors on peut nous parler d'une personne qui est en lien peut-être avec la loi, ça peut être une personne en uniforme qui justement vous apporte une réponse concrète. Et on voit que vous arrivez au bout d'une épreuve, de certaines difficultés. Derrière le pendu, on a le cavalier de coupe. Donc c'est fou parce qu'on retrouve exactement la coupe. Donc on a un message en fait qui va vous réconforter par rapport à une période d'attente. Peut-être que justement vous êtes dans l'attente de cette réponse concernant ce bien immobilier. Et on voit ici un accord qui est trouvé. Alors on peut nous parler de négociation aussi avec d'autres personnes. Et il y a un message qui vous réconforte. Alors on va continuer et on va voir aussi ce qui va se passer au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc le Clair Story Card. Et on va voir les messages. Alors au niveau amoureux, ici, nous avons quelque chose qui va être beaucoup plus simple. On voit que par rapport à votre vie sentimentale, les choses vont être beaucoup plus fluides avec une personne. On nous parle d'énergie un petit peu excessive. Alors on va voir ce que l'on nous dit. On a le désert. On a la carte de l'homme rival. Nous avons l'affaire. La carte du mariage. Être actif. Nous avons la carte, je ne sais pas ce que ça signifie. En tout cas, on voit une personne qui prend soin d'elle, une personne qui prête attention à son physique. Et on a ici la femme qui est attachée à ses émotions. Et au dos du jeu, on a ici peut-être une perte financière. Alors, par rapport à votre vie amoureuse, ça nous montre des énergies quand même assez fortes parce qu'on vous invite quand même pour cette semaine, en tout cas, à ne pas prendre de décision trop dans la précipitation. On voit quand même que les choses vont avancer assez rapidement, mais on peut nous parler, avec cette carte au centre, on peut nous parler d'un rapprochement physique avec une personne. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. On voit quand même que vous souhaitez un désir de... Enfin, il y a, un désir de changement, peut-être par rapport à une stagnation qui est présente dans une relation. Et pour cette semaine, on nous parle plutôt d'énergie fusionnelle, on nous parle peut-être ici, en tout cas, d'attraction, de passion. Donc ça peut être en lien avec une personne avec qui vous êtes engagé, ou en tout cas, vous allez vers un engagement, vous allez vers vraiment ici une stabilité dans cette relation. Pour cette semaine, on voit aussi que vous allez faire des choses pour prendre soin de vous. Donc on peut nous parler ici d'une personne qui est très charismatique, une personne qui a plutôt des énergies féminines. Et on a aussi le sac ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc on a vraiment le fait de prendre soin de soi, le fait de s'apprêter aussi.
Mais on voit aussi qu'il y a un homme rival. Alors, ça peut être deux personnes qui ressortent ici. Peut-être que vous êtes actuellement dans des questionnements sur la personne de votre cœur. Peut-être qu'il y a une rivalité amoureuse qui est présente. Mais on voit bien que pour cette semaine, vous allez suivre votre cœur et vos émotions pour prendre une décision et pour que les choses puissent avancer plus sereinement. Donc peut-être que justement, il y a comme des choses qui bloquent ici. Avec la carte du désert, peut-être que il y a certaines tensions, certaines incompréhensions, mais on nous parle quand même d'une relation qui est très forte, beaucoup dans la passion. Donc ça, c'est ce qui ressort. Et ici, on a des difficultés sur le plan financier. On nous parle de progrès, on nous parle de réunion. Donc on nous montre bien que vous allez dépasser des difficultés sur le plan matériel, qu'il va y avoir peut-être aussi des communications avec la personne de votre cœur sur le plan financier et que la situation va progresser. On voit ici que c'est en lien avec votre âme sœur, donc vraiment la personne qui vous est destinée. Et on a cette notion de soutien mutuel, on voit que vous allez être vraiment dans... Alors peut-être des négociations aussi, ça peut nous parler de cela, mais on voit que ça va impacter votre vie amoureuse, en tout cas la vie matérielle. Donc il peut être question vraiment d'une personne qui va être présente à vos côtés, d'une personne qui va vous soutenir par rapport à des difficultés qui sont présentes, d'une personne qui va jouer un rôle important pour vous. Et on voit aussi peut-être aussi avec cette carte le fait que il y a certaines préoccupations que vous avez qui peuvent impacter votre vie sentimentale, qui peuvent ici ralentir certaines choses. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, nous avons l'enfant avec le petit sac, nous avons la lettre C et nous avons le cœur. Alors ici, on peut nous parler d'une aide, d'un soutien que vous allez recevoir, peut-être d'une personne qui porte la lettre C. Et on voit qu'ici, il y a quelqu'un en tout cas qui vous ouvre son cœur. Vous allez prendre une décision par rapport justement à des révélations qui arrivent pour vous. Et on voit que c'est quelque chose qui va être assez surprenant. On a cette notion de surprise, de décision à prendre et d'émotion que l'on a gardée en soi. Par rapport à votre foyer, nous avons un enfant qui ressort. Donc peut-être que vous allez prendre une décision importante en rapport avec un enfant. Ça peut être le fait aussi qu'il y a eu une coupure, peut-être une distance avec cet enfant. Par rapport à un voyage, on nous parle de chance, on nous parle vraiment de prospérité. Et on voit un déplacement dans un lieu qui peut être assez grand ou en tout cas dans une grande ville avec le château qui ressort, peut-être un déplacement dans un château pour certaines personnes. Et on a aussi la cigogne. Donc la cigogne nous parle quand même d'un changement, nous parle d'une évolution. Pour certaines personnes, ça peut indiquer aussi un déménagement dans un nouvel endroit et on voit que pour vous, vraiment, ça va être quelque chose de très positif. Au niveau amical, nous avons la lettre B, peut-être l'initiale d'un ami, d'une amie, mais on nous montre surtout que vous retrouvez du bien-être, que vous retrouvez de la sérénité dans cette relation. Au niveau sentimental, il est question d'une personne qui est très protectrice, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter, d'une personne qui vous aide, qui est vraiment dans la compassion, qui est une personne de confiance. Et nous avons la lettre D. Donc vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie amoureuse. Il sera question quand même d'un engagement stable, d'un engagement concret. Et il peut s'agir effectivement de trouver des solutions sur le plan matériel. Dans votre moi intérieur, on nous parle d'une transformation avec le dragon. On a une certaine puissance qui ressort. On voit la lettre O, donc vous allez dire oui à certaines choses, vous allez accueillir de nouvelles opportunités. Il y a un message ici qui vous annonce quelque chose de positif. On voit aussi un message qui pour vous va annoncer une reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit. Au niveau familial, on nous indique une transformation, on voit vraiment que vous allez vous sentir aligné par rapport à votre famille et on nous montre aussi que vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Au niveau matériel, vous allez peut-être réfléchir, faire le point. Il peut y avoir des questionnements, mais un plus grand lâcher-prise. On voit vraiment que vous allez méditer, vous reconnecter à l'instant présent. On a aussi le signe du Capricorne, donc peut-être le fait de prévoir de nouvelles choses dans l'aspect matériel. On nous parle également d'une décision importante en lien avec un enfant, mais on voit aussi que par rapport à vos finances, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va changer assez rapidement. On a aussi le poisson, donc le poisson peut nous parler d'une activité indépendante, ça peut être aussi de nouveaux projets, de nouvelles idées qui vont être présentes.
Et au niveau général, alors je crois qu'on avait le chiffre 3, mais en tout cas, ici on a le chiffre 2 qui ressort. Le chiffre 2 nous parle d'engagement, mais peut-être aussi d'une certaine dualité. Donc ça nous parle d'un engagement avec une personne ou dans un projet, mais ça peut nous montrer que vous êtes dans une certaine dualité par rapport à cet engagement. En tout cas, il y a des masques qui vont tomber, il y a ici certaines vérités qui vont arriver par rapport à des personnes qui vous entourent. Et on nous parle d'amour, ici on a love, donc d'amour, de passion, peut-être aussi des révélations sur le plan sentimental. Et il est question d'un engagement avec le chiffre 2. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi un message avec ce petit oracle. Donc le petit oracle, je ne sais plus le nom d'ailleurs, avec donc des messages des anges. Et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, nous avons l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée ». Donc cet archange vous dit que vous êtes entendu et que la demande que vous avez faite va être vraiment... il va y avoir une concrétisation par rapport à la demande que vous avez faite. Et on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une sélénite et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui va purifier les énergies, donc qui va enlever toutes les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui va aider pour méditer, pour vraiment focaliser son attention. C'est une pierre aussi qui aide à lâcher prise, donc vraiment à vivre l'instant présent. Le message pour vous, c'est l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire dans ce cas. Suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc ici, on vous dit que vous avez énormément de potentiel, de capacité en vous et vous allez justement pouvoir planifier, mettre en place de nouvelles actions dans la matière. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre qui va renforcer l'intuition, qui va aussi permettre de se souvenir de ses rêves. Donc tout ce qui est en lien avec les rêves prémonitoires. C'est aussi une pierre qui va aider à apporter, qui va apporter en tout cas de la sérénité, qui va apporter du calme. Le message pour vous, c'est le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors peut-être que justement ici vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets et on voit qu'il y a une personne qui va être comme un mentor pour vous ou vous allez être un mentor pour d'autres personnes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle semaine à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.